Bien, bienvenue chers compatriotes, à vous au Cameroun et dans la diaspora. Aujourd'hui, dans le cas de Diane Ananroville, voilà, je vais commencer par aborder les propos hein, de cet enseignant de lyrique qui s'appelle Mesanga Nyamding. Voilà, il a tenu une interview sur Echo 237, il y a cela quelques jours. Et j'aborde ça simplement pourquoi? Parce que dans cette interview, il parle de l'exil et il tient euh, des propos qui vraiment curieux, voilà, sur Issa Chiroma. Et voilà, et il parle même à cette mesure de mort et tout cela. Et avec le décès récent, mes condoléances à la famille de l'opposant Ekane Anissé dans les geôles euh, du régime incompétent. Hein. C'est ça mon problème beaucoup plus, l'incompétent de Yaoundé. Voilà, je me suis dit qu'il fallait mieux que je réponde à cette interview vraiment curieuse que j'ai écoutée il y a de cela quelques jours. Mais ça m'a bien. Msanga Nyamdi affirme qu'Issa Chiroma n'a pas encore fait l'objet d'un mandat d'arrêt officiel. Il dramatise en suggérant qu'il préférerait la mort hein, à la reddition. Cette lecture, comme d'habitude, comme il aime bien gloser, qu'il qualifie de politologique, qui réduit l'exil à une fuite volontaire, me semble occulter l'essentiel. La menace réelle de répression et l'ambiguïté juridique entretenue par le régime de Yaoundé. Il faut rappeler que Issa Chiroma a passé 7 années en prison après 1984. L'expérience de la répression explique son choix de l'exil. Dans l'histoire africaine, de nombreux leaders ont quitté leur pays avant que la justice ne formalise les poursuites. On peut parler de Lumumba, on peut parler de Mandela. Et bon, une certaine mesure également, je peux prendre juste à titre illustratif Ouattara. C'est pas parce que j'ai un respect particulier pour lui. Donc, confondre la légalité et la légitimité, c'est une manipulation. Je vous le disais encore dans une vidéo passée, je faisais ici référence à la philosophe euh, et spécialiste de philosophie politique, Hannah Arendt, qui a beaucoup écrit sur le totalitarisme, qui disait qu'un pouvoir peut être légal sans être juste. Et un peuple peut retirer son consentement, même si les institutions valident voilà, un scrutin. Donc c'est important que je mette ça. Les traditions chrétiennes et musulmanes condamnent le suicide, mais valorisent la résistance face à l'injustice. Assimiler la dignité d'Issa Chiroma à une pulsion de mort déforme l'éthique religieuse. La véritable force spirituelle réside dans la survie, la persévérance et non dans la fatalité. Donc, en insistant, comme M. Nyamdi le fait, sur l'absence de mandat d'arrêt, M. Nyamdi cherche à délégitimer, une fois de plus, l'exil et à présenter Chiroma comme un fugitif sans cause. C'était ça le problème quand j'ai écouté. Donc, il cherche simplement à délégitimer son exil et à le présenter comme un fugitif sans cause. Il faut voir M. Nyanga, c'est quelqu'un qui essaye de... il fait dans une manipulation subtile. Voilà. Et ceux qui ne sont pas éclairés peuvent tomber dans ça. Des gens un peu avisés comprennent le jeu qu'il est en train de jouer. Donc, mais je continue. Donc, il cherche à délégitimer l'exil et à présenter Chiroma comme un fugitif sans cause. Or, l'exil de M. Chiroma, c'est un choix stratégique pour préserver la voix de l'opposition et ouvrir la voie à des possibles négociations dans le futur. Et qui sait, ça peut être des négociations régionales comme on l'a vu dans d'autres cas. Donc, ça me permet ici de parler véritablement de l'exil de Chiroma. Je vais encore insister ici. L'exil de Chiroma, je ne suis pas son porte-parole, mais je rappelle que je suis simplement ici en tant que vigie analyste. Voilà. Et je dis, l'exil de Chiroma s'explique par probablement 3 raisons principales. Les menaces directes et de répression illustrées à travers l'encerclement de sa résidence. Vous vous souvenez, quand il était dans sa résidence. L'ambiguïté juridique. Pas de mandat officiel, mais des annonces publiques de poursuite. Il n'y avait pas de mandat officiel, mais vous suivez ce que le ministre de l'Intérieur disait et d'autres. Un accueil humanitaire en Gambie. Il y a eu des pays qui ont bien voulu le recevoir. J'ai entendu dire qu'il a transité par le Nigeria. Donc, lorsqu'il y a une ouverture comme ça, pour pouvoir adopter une position stratégique de repli, pouvoir continuer son combat, mais il faut la saisir. Donc, je dis, il y a eu un accueil humanitaire, comme ça a été officialisé en Gambie, avec une coordination régionale pour éviter l'escalade. Donc, voilà les raisons de l'exil. Ce n'est pas M. Chiroma n'est pas un fugitif sans cause, comme
un certain, en tout cas, semble le laisser croire, ou bien voudrait le suggérer, M. Msanga Nyamti. Donc, je me suis interrogé particulièrement sur ses chances de retour. Et je me suis, dans le court terme, les chances de retour de monsieur Chiromo au pays sont faibles. Parce qu'un retour immédiat signifierait l'arrestation et peut-être également la mort, comme c'est le cas de monsieur Nissé Kanye. À moyen terme, le retour est possible s'il y a une médiation de la CEDEAO ou bien de l'Union européenne ou bien d'autres agents. Je vous ai parlé dans la récente vidéo que pour pouvoir justement aboutir à un succès à cela, il faut seulement la pression populaire, il faut la fracture interne et il faut un troisième élément, c'est qu'il faut une solidarité transnationale. Donc, dans le moyen terme, s'il y a une médiation assez forte de partenaires, voilà, régionaux, et même internationaux, il pourra retourner au pays. Et dans le long terme, maintenant ça va dépendre de la succession au sein du régime Biya. Comme Ouattara, je vais encore citer Ouattara, c'est juste à titre illustratif, hein, comme Ouattara en Côte d'Ivoire, un retour victorieux, je le rappelle, M. Tiroma est envisageable seulement s'il y a des fractures internes et il y a une pression internationale qui converge dans ce sens. Donc je vais terminer ici avec un message, je veux dire, simple, et un message clé, si je peux dire, par rapport à toute l'interview de M. Nyamdi. L'absence de mandat d'arrêt ne signifie pas l'absence de persécution. L'exil d'Issa Chiroma est un acte de suivi et de stratégie. Ce n'est pas un acte de fuite. L'histoire, voilà, l'histoire, les preuves et les expériences de l'histoire nous le montrent. La religion et même, je veux dire, les grands idéologues en matière de philosophie politique nous rappellent que la légitimité ne se réduit pas à un papier signé, mais à la justice, mais au consentement du peuple. Je rappelle encore, la légitimité ne se réduit pas à un papier signé, mais à la justice et au consentement du peuple. Donc, une fois encore dit, le régime de Biya peut s'installer et se croire légitime. Il ne l'est pas aux yeux des Camerounais, pour des raisons que tous vous connaissez. Je vous remercie. Donc, voilà toute la réponse que je voulais donner et l'analyse que je voulais faire par rapport au propos de l'enseignant de lyrique, Msanga Nyamding, c'est ça. Voilà. Et à bientôt et à tout à l'heure pour une autre vidéo. Merci.